Chers compatriotes, chers amis, voilà, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau programme qui sera désormais hebdomadaire, un programme qui marque une nouvelle étape dans notre communication puisque je vais pouvoir désormais m'adresser directement à vous. Alors, ce sera pour parler de la République démocratique du Congo, puisque notre pays aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, traverse une crise sans précédent. Le Congo est agressé militairement. Le Congo subit une guerre qu'il n'a pas provoquée. Une guerre par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Alors, je suis étonné que depuis 25 ans que dure cette guerre, eh bien, le peuple congolais est toujours victime et c'est l'indifférence générale, non seulement de la part de la communauté internationale, mais également de la part des autorités de l'Union africaine. Nous allons y revenir dans un instant. Nous avons connu le Congo des grandes promesses, le Congo où nos étudiants qui venaient s'instruire en Occident rentraient aussitôt les études terminées. C'était la phase de l'espérance, le Congo était à construire. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un Congo de toutes les horreurs, des horreurs innommables, des massacres perpétrés continuellement à partir de l'est de notre pays. Mais aujourd'hui, ce sont des massacres qui ont gagné toute la République. Et donc, notre pays est déstabilisé à cause de cette guerre. Nos institutions sont infiltrées par une omniprésence de ressortissants du régime de Kigali, notamment. Et je crois aujourd'hui que je suis vraiment indignée de cette situation qui perdure. Je ne peux pas comprendre que le Grand Congo, ce pays qui a toujours été au cœur du dispositif de la géopolitique et de la géo-macroéconomie mondiale, eh bien, puisse aujourd'hui subir tant d'indifférence, que ces populations croupissent dans la misère sans qu'un changement soit apporté. Non, il s'agit toujours de conduire les Congolais vers des discussions, vers des pourparlers, etc. Et récemment, notre grand étonnement était de constater que le dictateur de Kigali est sorti pour une communication où il décline toute responsabilité face à la déliquescence de notre pays. Il y a de quoi étonner parce que je crois tout de même me souvenir que lorsque nous avons eu des élections fin décembre 2018, M. Kagame était président de l'Union africaine. Dire aujourd'hui que M. Félix Tshilombo n'a pas gagné les élections et que cette déliquescence lui incombe, mais je crois que c'est absolument se moquer du peuple congolais, puisque M. Kagame s'est déplacé à Kinshasa, nuitamment au soir des élections présidentielles, pour bloquer la publication des élections, des vrais résultats de ces élections. Alors, il doit nous dire aujourd'hui, que s'est-il passé exactement? Est-ce que lorsque Félix Tshilombo, après avoir été investi, s'est rendu à Kigali, est-ce que Kagame l'a reçu en tant qu'ami, en tant que copain, en tant que président de la République ou en tant que congénère? Je crois que nous devons le savoir, puisque nous avons constaté toute une série d'impuissance dans le chef des autorités de Kinshasa depuis lors. Et je crois aujourd'hui que les mensonges de M. Kagame ont assez duré. Je suis très, très étonnée d'ailleurs que pendant 25 ans, le maître de Kigali ait réussi à rouler dans la farine toute la communauté internationale. Et je ne pense pas de toute manière que ces mensonges aient simplement servi pour le pillage de nos matières premières. Je pense qu'il y a une volonté réelle de détruire notre pays. Ce n'est pas normal ce qui se passe au Congo. Aucune conscience humaine normale ne peut accepter ce qui se passe au Congo. Et donc aujourd'hui, le peuple congolais qui est totalement victime mérite de la considération. Et je suis venue ici exprimer cela parce que nous constatons que dans ces massacres, les femmes sont violées continuellement, les populations sont totalement déplacées complètement, et puis nos villages sont brûlés. Il n'y a plus d'identité congolaise qui puisse se revendiquer d'une souveraineté qui soit viable. Alors aujourd'hui, moi je viens dire que assez, c'est assez. Je viens dire aussi que notre pays mérite mieux que cela. Alors évidemment, il y a des responsabilités congolaises aussi dans le chef de nos autorités,
qui se sont distingués par la désinvolture, par la négligence, par les détournements des deniers publics, mais aussi par l'amnésie. Qui ne se souvient de tous ces selfies qui se sont accumulés avec à leur côté le maître de Kigali? Alors je crois aujourd'hui que nous devons aussi interpeller la communauté internationale qui vient toujours nous donner des leçons, mais qui, par rapport à la misère du peuple congolais, reste dans l'indifférence jusqu'à ce jour. Alors le Congo, qui est un pays important, le Congo, qui est un pays qui compte, mérite mieux et nous devons aujourd'hui savoir la vérité parce que ça suffit. Nos populations meurent, notre jeunesse est sacrifiée, notre jeunesse est abandonnée. Qui peut oser accepter une telle situation, une telle dégradation dans son propre pays? Et moi, je réitère ici ce que j'ai toujours prôné, c'est-à-dire que le principe de l'éthique réciproque. Ce qui est acceptable en Occident, au nom du droit de la démocratie et de la morale, doit pouvoir être accepté en Afrique au nom du droit de la démocratie et de la morale. Et je pense qu'au premier rang de cette prise en compte, j'interpelle les autorités de l'Union africaine. Tous les chefs d'État africains doivent aujourd'hui se mobiliser parce que ce qui se passe en Afrique centrale, ce n'est pas normal. Et je crois qu'il est temps qu'on arrête Kagame. Il est temps qu'on lui signifie que son temps est terminé. En tous les cas, les Congolais vont se lever pour le faire savoir. Je vous remercie, chers amis. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.